Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous faire un truc totalement inspiré par une vidéo des sœurs Pixie Woo, c'est Nick qui l'a faite, je vous mettrai le lien, que j'ai trouvé super joli, qui est un truc tout simple, hein, mais que j'avais jamais essayé de cette façon là. En fait c'est un genre de mini smoky, mais je l'avais jamais fait juste à la poudre, et donc c'est encore plus simple. Et c'est ravissant, ça complimente hyper les yeux, ça va tout le monde, c'est top, donc voilà. Pour le teint, je vous explique ce que j'ai fait. Je suis repassée au Nars Santa Fe, Sheer Glow, parce que en fait, je dois perdre de la couleur un peu. Hein. Moi j'ai l'impression d'être toujours quand même orange vif sur le décolleté, mais ça doit quand même descendre, hein, forcément, vu que je me mets pas du tout au soleil. En même temps, vu que c'est le mois de novembre, ça ne risque pas, et que je suis bouclée à Paris. Et donc, je trouvais que tous les autres fonds de teint faisaient orange, ça n'allait pas, et donc j'ai repris celui-là, effectivement c'est beaucoup mieux. J'ai poudré cette fois-ci avec la Razor Sharp, dépoté toujours. J'ai poudré aussi le tour des yeux à la Razor Sharp, donc on verra si ça fait aussi bien que la poudre Bobbi Brown. J'ai toujours mon anti-cerne MAC, que j'ai mis cette fois, oh, attendez, il y a un bordel épouvantable ici, que j'ai mis cette fois avec un pinceau anti-cerne. Il y en a un chez MAC, mais je vous montre pas parce qu'il est en train de sécher, je l'ai lavé. Ça c'est celui de Bare Essentials. Vous voyez, c'est un pinceau anti-cerne, donc c'est synthétique, c'est assez gros, c'est dense et tout. Et en fait, ça fait quelques temps que je me suis remise, je vais remettre un petit peu d'ailleurs, il en manque là, à remettre l'anti-cerne au pinceau. Voilà, on fait comme ça, on pétouille dedans un peu. Et je trouve ça assez génial. En fait, ces pinceaux-là, ils laissent pas de stries. Quand on tapote, on a une certaine couvrance. Enfin, c'est bien foutu, quoi. C'est pas pour rien, c'est des pinceaux anti-cerne. Donc souvent, on est là à s'acharner à trouver d'autres méthodes pour faire différemment, pour ceci, cela. Je mets un tout petit peu de poudre dessus. Et en fait, le pinceau qui a été fabriqué pour ça est finalement très adapté. Voilà. J'ai mis en enlumineur ici, mais ça se voit pas hyper fort, parce que je l'ai mis avec ce pinceau-là, donc le 188 MAC, c'est le BB 187. J'ai mis la Cream Color Base en Hush, qui est très jolie quand on a un peu de couleur dans la peau, parce que c'est pas comme le Pearl qui est blanc, c'est vraiment... on va voir, c'est un genre de pêche un peu, quoi, un beige, un bois de rose pêche, enfin... Et donc c'est très joli, mais vous voyez, donc ça fait juste un petit glow comme ça. Et sur les joues, je repris une originalité folle, Colorista, avec mon Kabuki Burberry. Et donc je fais tout, et voilà. Quand même, je crois que c'est vraiment le combo que je préfère. Voilà, dans mes sourcils, j'ai mis toujours mon style, non, Slate, pardon, le Slate de Bobbi Brown. J'en ai mis aussi, regardez, sur ma main, pour voir au bout d'un moment, si je frotte, s'il est vraiment tenu, s'il s'en va. Voilà, ça c'est dans mes sourcils, avec... Et je l'ai posé avec un petit pinceau pour voir, pour essayer autre chose, avec le 228 MAC, donc c'est un tout petit pinceau plat. C'est pas du tout un pinceau à sourcils, il est un peu souple et tout, machin, mais quand on veut pas dessiner, mais juste remplir, nickel. There! On va pouvoir commencer les yeux. Alors, donc, le principe pour les yeux, c'est de faire... partout. Il faut que j'arrive à ranger un jour. Si vous voulez, je vais vous mettre une photo de ma table à maquillage. Je pense que vous allez tomber en syncope d'horreur devant un tel bordel. Sachant que ma commode, c'est pareil, quoi. Ce qui est sur la table, c'est dont je me sers régulièrement. C'est l'invasion, j'en peux plus. Je vais faire ça donc comme Nick Chapman avec la palette Naked. En revanche, moi, je vais pas utiliser les mêmes couleurs qu'elle parce que j'ai essayé, je l'ai déjà fait en fait hier, je l'avais fait ce maquillage pour voir. Elle a utilisé le Half Baked. Et alors moi, du doré sur les yeux, mais il n'y a rien à faire. Les couleurs, les brins chauds me fatiguent le regard d'une façon épouvantable. Donc je vais prendre du brun froid. Et donc je vais poser ça avec un pinceau plat, n'importe lequel. Ici un 242 MAC. Et je vais prendre ma couleur préférée entre toutes dans l'éclair, qui est le Sin. Ah, je voulais mettre pardon. Je voulais mettre une base, parce que là je me maquille, il est genre midi, et j'ai une soirée ce soir, donc j'aimerais bien que ça tienne vraiment bien jusqu'à ce soir, donc je vais mettre la Shadow Insurance, que j'aime beaucoup. Il faut que je vous parle bientôt, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ils ont sorti un truc topissime qui s'appelle la Glitter Glue, qui est un truc, c'est pour faire tenir les paillettes, mais aussi les fards super poudreux, les trucs où il y a des paillettes dedans qui tombent et tout, et c'est pas de la glue, hein, bien sûr, c'est une autre base paupière, mais qui est faite pour faire tenir les paillettes à l'origine. Super truc, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Voilà, je prends ça pour les deux yeux.
Je fais ça. Et je tapote. Je vais essayer d'en mettre un petit peu en dessous aussi quand même. Tant qu'à faire. Hop. Et c'est marrant, hein, j'ai remarqué que c'était important que je me maquille les sourcils avec ma couleur de cheveux. Parce que le contraste est vachement plus intéressant si j'ai les cheveux maquillés, les yeux maquillés que s'ils ne le sont pas. C'est le fait d'accentuer le côté brun des sourcils, c'est encore plus sympa. Donc je reprends mon... J'ai viré ce crayon qui gêne. Je reprends mon 242 et donc sin, qui veut dire péché. J'adore cette couleur. C'est un rose clair qui me va très bien. Et je vais en mettre everywhere, everywhere on my lid. Donc c'est un maquillage qui brille. Hein. Bon, c'est urbanique et en même temps, hein, faut pas s'attendre. C'est pas Bobbi Brown quoi. Ils ont des maths, hein, cela dit, dans la palette. Donc, c'est pas vraiment leur terrain de chasse. Terrain de chasse privilégié. Voilà. Si je vous fais les deux yeux, mais ça va durer pas 1000 ans cette fois-ci, mais 2000 ans. Ça va être atroce. Bon, écoutez, vous accélérez, ou moi je ferai peut-être des coupes, on verra. Je dis ça, je me connais, en fait, j'en fais jamais. Le montage vidéo, c'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas. Il y a des gens que ça amuse, alors moi, rien à foutre, quoi. C'est de la technique, quoi, donc ça m'emmerde. Toc, toc, toc. Voilà, jusqu'aux sourcils. Moi, souvent, je me maquille que comme ça. Je fais ça, éventuellement, j'ai un tout petit peu de crayon radécile, du mascara, et ça éclaire le regard fantastiquement. Alors là, dehors, c'est un petit peu genre, on dirait qu'il est 16 h au mois de décembre. Je pense que probablement il va pleuvoir, donc la lumière doit être super bizarre. Je m'en excuse, mais je ne suis pas responsable, vous voyez. Ensuite, je prends un petit 266, biseauté. Il est déjà servi pour autre chose, donc je vais l'essuyer. Hop, je vais vraiment faire exactement comme Nick, parce que c'était tellement joli comme résultat. Elle faisait en fait le maquillage d'une actrice, dont j'ai évidemment oublié le nom. Mais c'était très 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 joli. Et je vais prendre le Dark Horse. C'est un de mes préférés dans cette palette. Ce brun là, il est très très beau. Je pense que cette palette, je vais la finir, parce qu'il y aura des fards que j'aurai utilisés à mort, et d'autres que j'aurais pas du tout utilisé jamais, et donc bah, elle n'aura plus de raison d'être, quoi. Et donc là, c'est très... Vous voyez? C'est très comme ça. C'est très étiré. On fait un truc au ras des cils qu'on va ensuite estomper un peu. Et là, je m'en mets dans l'œil, c'est pas du tout agréable. Jusqu'au coin interne. Quitte à remonter un peu comme ça. Toc, 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 pour commencer un début d'estompage. Oh, je m'en suis vraiment mis dans l'œil, c'est nul. La même chose en dessous, pour raccorder. Une fois de plus dans l'œil. Dans le noir. Ah là là, vraiment, je suis devant la fenêtre, quoi, parce que là, on est vraiment dans le noir, quoi. Je vais faire juste cet œil-là, je ferai l'autre œil hors caméra, parce que si je vous fais les deux, ça va vraiment être très très long. Donc ouais, c'est vraiment quand même une smoky, quoi. Toc. Ensuite, on prend un 219. 217, pardon. Et on estompe le bord. On peut estomper ici un peu si on trouve que ça va un peu loin. On flotte en bas aussi. Et là, comme toutes les histoires d'estompage, c'est en remettre, en enlever, en remettre, en enlever, quoi. Non, je suis pas dans le bon... C'est pas le bon phare. Je suis pas sûre que je pourrais faire des photos. Là, il y a vraiment tellement pas de lumière que... si déjà on voit quelque chose à la caméra, ce sera un miracle. Complètement délirant, là, cette espèce d'ambiance d'orage de fin du monde. Genre de truc où il faut pas aller dehors, sinon vos chaussures fondent, quoi. Hop.
Et vous pouvez y aller, vous pouvez estomper le brun sur le rose clair, parce que le rose clair il est posé sur la base, donc il tient super bien. Et ensuite, on prend du noir, Creep, qui est là. Alors il est plein de paillettes, donc moi j'en prends et ensuite je tape bien mon pinceau pour faire tomber les paillettes, justement pour éviter de les avoir sur les joues. Et donc justement, la nouvelle base de Too Faced, elle a été faite pour éviter que les paillettes de ce genre de fard vous tombent sur les joues. Et j'en mets au ras des cils pour intensifier le truc. Un petit peu en dessous. Oh là là, il fait de plus en plus noir. J'ai bien choisi mon moment pour faire ma vidéo, tiens moi. Ah là, puis oh, j'ai plein de chutes sous les yeux, ça c'est Urban. Problème du Urban Decay, les couleurs sublimes mais des chutes épouvantables. Voilà. Oui, ça étire un peu l'œil. Alors si vraiment là on n'arrive pas à nettoyer comme ça, et ben on prend le pinceau anti-cerne, d'où l'intérêt d'avoir un pinceau parce qu'il y a encore de l'anti-cerne dedans, et on passe dessous et ça efface le merdier. Il pleut. Saloperie. Heureusement que j'ai rien de prévu avant ce soir, je vais pouvoir rester bouclée chez moi comme une malade. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça, j'ai pas mis de mascara et tout ça, et je vais aller faire l'autre œil, je vais mettre du mascara et puis je reviens vous montrer quand c'est fini, mettre du rouge à lèvres, tout ça. Tout de suite. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Parce que là ça y est, pleut, donc laissez tomber la luminosité. C'est vraiment joli parce que ça étire vraiment les yeux, ça fait vraiment des yeux de chat. Vous faites ça dans les couleurs neutres, ça va sur absolument toutes les couleurs d'yeux. C'est vraiment un truc facile, quoi. Vous avez genre n'importe quel pinceau plat, un 266, c'est bon. Tiens, je vais essayer de frotter mon machin pour voir s'il est vraiment longue tenue. Oh bah putain, regardez, c'est le fard, Bobbi Brown que je mets dans le fard crème Bobbi Brown que je mets dans mes sourcils. Ah bah y a pas de doute, hein, je peux me gratter les sourcils dans la journée, il se passera rien. De Dieu, ça tient vachement bien. Ouais, il faut de l'huile pour l'enlever, y a pas de doute. Oh, je suis contente. J'aime bien quand un produit dit qu'il est longue tenue puis qu'il l'est pour de vrai, parce que la plupart du temps, le truc vous dit qu'il fait ceci, cela, évidemment c'est faux. Et ben là non, c'est vrai. Je me suis pas encore mis de mascara parce que je voulais vous montrer un nouveau truc. MAC vient de sortir un bébé recourbe-cils, qui monte par rapport au vrai, enfin au traditionnel. Vous voyez la différence de taille? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à faire ça et à courber tous les cils, ça les angoisse, ça fait instrument de torture, machin, je sais pas quoi. Moi ça m'angoisse pas, simplement ça ne fonctionne pas sur moi, ça n'a jamais marché, mais s'il ne se recourbe pas, ça ne marche pas. Et bien avec celui-là ça marche, figurez-vous, c'est délirant. Donc on peut faire juste l'extérieur si on veut. On va bien voir ce bar. On peut faire juste l'extérieur comme ça. Hop. Toc toc toc, on fait une petite pression. On peut continuer si on veut, petite pression. Et quelque part c'est moins flippant de le faire en 3 fois qu'en une. Petite pression, toc, et mes cils sont recourbés, ce qui n'est jamais le cas d'habitude. Enfin là en l'occurrence pas sur le bout, curieusement. Quand je l'ai fait hier, ça marchait très très bien. Voilà, ça marche. C'est-à-dire que moi je les coince à la base, puis je fais clac, clac, clac. Et voilà, ils sont recourbés. Regardez par rapport à l'autre œil. On voit pas parce qu'il n'y a pas encore de mascara dessus. Je vais en mettre, vous allez voir, c'est... Alors vraiment, super découverte quoi. La fille qui bosse avec Christian, quand je suis passée le voir, je lui dis attends, les recourbe-cils sur moi ça marche pas. Enfin, je disais ça à Christian. Laisse tomber, j'en veux pas de ton truc quoi. Et la fille qui bosse avec lui, Morgane, qui est adorable, elle dit ah mais moi c'est pareil, les recourbe-cils sur moi ça marche pas, et bien avec celui-là ça marche, ça courbe mes cils. Et effectivement là ça marche, je vois bien qu'ils sont courbés, miracle. Alors par contre, moi je vais mettre mon mascara habituel, mon Max Factor qui est toujours pas fini. Moi j'ai jamais essayé parce que j'ai pas de mascara waterproof chez moi et que j'en achète pas et que quand on m'en donne, je les file aux copines qui veulent se maquiller dans leur piscine, machin, je sais pas quoi. J'ai remarqué effectivement, parce que hier je l'ai fait ça, que sur le coup c'est bien recourbé et au cours de la journée les cils redescendent un peu. Et j'ai vu dans pas mal de vidéos YouTube qu'on conseillait, pour que les cils restent recourbés, de mettre du mascara waterproof. Parce que visiblement ça garde la cambrure des cils au cours de la journée, ce qui n'est pas le cas du non waterproof. Donc voilà, moi j'en ai pas du waterproof pour essayer. En fait, je m'en fous complètement d'avoir du mascara waterproof parce que j'ai pas les yeux qui pleurent, machin, tout ça. Le maquillage coule pas sur moi, quoi. Donc c'est pour ça que j'en ai pas.
Mais je vous donne le truc, éventuellement si vous avez du mascara waterproof, essayez d'en mettre après avoir courbé vos cils. Regardez, ils sont beaucoup plus courbés que d'habitude, c'est hyper fun, ça m'amuse beaucoup. Essayez d'en mettre après avoir courbé vos cils, si ça se trouve vous verrez que ça tient la journée. Alors que chez moi c'est joli pendant 2-3 heures, puis après, c'est pas que c'est moche, mais ça redevient normal. C'est-à-dire que je n'ai pas les cils droits non plus, parce que j'ai pas les cils droits naturellement, mais ils sont moins courbés que ça. Voilà, voilà. Mais alors ce petit demi-recourbe-cils là, il est vraiment top. Et en plus, quand je l'ai vu, je lui ai dit mais il est super plat, ça va pas marcher. Vous voyez, il est très peu courbé. Mais en fait, du fait qu'on le fait par zone, et ben c'est pas du tout un problème. Oh, très bien. Très bien, très bien. Ils ont plein de nouveautés là en ce moment, c'est rigolo. En dehors des collections, machin, semi-précieuses, je sais pas quoi, qui sont sympas, mais enfin, moi il n'y avait rien qui m'intéressait dedans à part les pinceaux. Les pinceaux bimatières là. J'en ai utilisé un aujourd'hui. Sinon, j'arriverai jamais à finir ce mascara. J'ai utilisé le 128 aujourd'hui, vous voyez, qui est naturel d'un côté, synthétique de l'autre. En fait, on s'en fout, hein, c'est un peu gadget le côté bimatière. Mais pour mettre mon fond de teint, c'était top. Vachement bien. Et donc, une fois de plus, je me retrouve à vous montrer en train de mettre mon mascara, ce qui n'a aucun intérêt pour vous. Et alors, ce maquillage, moi hier, je l'avais fait en mettant du crayon marron dans la muqueuse. On peut faire avec ou sans. C'est pas du tout un problème de rester sans crayon foncé dans la muqueuse. Aujourd'hui, je vais rester sans. Comme ça, si j'ai envie de me gratter les yeux, je pourrais. Et je mets du mascara en bas. Maintenant, je mets de plus en plus de mascara en bas. Mais je le fais d'une façon, je vais vous montrer comment. En essayant de faire en sorte que vous voyez quelque chose. Ah, mais oui, il faut que je rapproche le miroir. C'est ça le coup. Quand je veux, vous voyez en même temps. Là. C'est-à-dire que j'en mets comme si j'en mettais vraiment. Genre, je veux avoir des yeux d'araignée. Toc. J'en mets vraiment bien. Bien partout, hein, bien dans les coins et tout ça, pas juste un coup au milieu et des yeux de poisson. Donc voilà, là j'ai des cils de poupée, c'est atroce. Et donc, hop, j'enlève ce qu'il y a sur les pointes. Moyennant quoi. J'ai bien les cils marqués, mais j'ai pas ce truc qui me pend sur les joues, quoi. Vous allez voir, bientôt je vais mettre du bronzer. Là, je serai perdue pour la cause. Je vais me transformer en anglaise. Oui, enfin, bon, si c'est pour me transformer en anglaise aussi calée que les sœurs Chapman ou Lisa Eldridge, moi je veux bien me transformer en anglaise et mettre du mascara sur mes cils du bas. Hein. Et voilà, et en plus le fait de les courber, ça les coiffe un peu, donc là ils font un... Regardez, si je regarde en l'air, ils font un super bel éventail, c'est super joli. Je suis enchantée de ce bébé recourbe-cils. Et alors, j'ai les boutonnés, excusez-moi. Vous allez trouver que ça fait un peu palo avec le reste, mais moi c'est mon nouveau mascara, mon nouveau rouge à lèvres préféré, nouveau nude, sublime, que j'ai découvert chez MAC tout simplement, c'est un truc qui n'est pas du tout nouveau, qui s'appelle Shy Girl, c'est un crème chine, et il est tellement joli, sur moi, hein. C'est toujours pareil, les nudes c'est vraiment une question de carnation. Je dis pas de couleur de dents, parce que globalement tout donne les dents jaunes, hein, à part le rouge bleuté, mais c'est vraiment une question de carnation, et celui-là, je sais pas si on voit, si je le mets très très près, il est un tout petit peu nacré, vous voyez. Il est joli, putain. J'ai pas arrêté de le mettre depuis genre une semaine. Ah, hop, je refais le coup du miroir pour que vous voyez quelque chose. Il est plus clair que le Dior. Je vais vous le montrer à côté. Mais j'adore ce truc, quoi. Il fait la bouche bien. Comme il est un peu nacré, c'est du beige nacré. J'aurais jamais cru qu'un jour je trouverais ça joli. Il est vraiment mais super réussi, magnifique. Je vous montre à côté du Dior. Vous voyez la différence. On est un peu dans le même genre de tonalité, si ce n'est que le Dior a un tout petit peu plus de rose peut-être, et surtout il est plus foncé. Donc faut pas être trop bronzé pour porter celui-là. Il y a encore une semaine, j'étais plus bronzée que là, parce que évidemment le bronzage disparaît avec le temps. Et ça aurait fait, ça fait super bizarre. En fait les nudes, faut pas que ce soit plus clair que la couleur de la peau, à mon sens. Hein. Parce que sinon c'est un peu pétasse quoi. Voilà, est-ce que je mettrai un petit coup de crayon clair dans l'œil? Ah je sais, j'avais envie d'essayer ce crayon à lèvres. Naked Liner. J'avais envie de l'essayer dans les yeux parce que j'avais l'impression que c'était une couleur qui allait être top dans les yeux. Ah oui, ça ne marque pas du tout par contre.
Eh oui, parce que les crayons pour les lèvres, ils sont un peu secs. Alors évidemment, ça marche pas dans les yeux. Enfin, celui-là, en tout cas, il est un peu sec, donc ça ne marche pas. Donc je vais reprendre... Où est-ce qu'il est? Allez, je prends mon chromagraphique, c'est celui qui est le moins loin. Un petit peu. Mais j'aurais tout à fait pu... hier, j'avais du... Ouais, donc, hier, j'avais du colle marron foncé. Ça marche aussi. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Comme quoi, quand on a du sombre autour des yeux, on n'est pas forcément obligé de mettre du sombre dans la muqueuse. Mais là, il y en a moins. Il y en a moins en hauteur, c'est plus près des cils. Bref, il n'y a pas vraiment de règle. On ne s'en sort pas. Bon ben voilà. Petit look rapide, super flatteur pour les yeux. Cool quoi. À bientôt les filles. Ciao.